Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau à Monaco. On est devant le bâtiment de la collection de voitures du Prince, le nouveau bâtiment ici à côté du port. Donc il y a vraiment des pépites à l'intérieur, on va voir des choses folles et je vais te montrer tout ça. Déjà si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour me soutenir. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va découvrir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de cette collection. Et crois-moi, il y a de vrais bijoux. Allez, c'est parti. Allez, on commence directement ici avec une pure folie, une voiture de course, regarde ça. Alors on se retrouve du coup ici avec cette Lancia Beta, une pistarde des années 70-80 qui a participé en rallye. Regarde déjà le look qu'elle a avec cette immense prise d'air sur le côté. Alors niveau caractéristiques techniques, c'est un 4 cylindres de 1,4 litre. 473 chevaux pour 780 kg seulement. Donc tu as un 0 à 100 qui est bouclé en 3 secondes 6 il me semble. Il n'y a que 11 exemplaires au monde. Franchement le look de celle-ci déjà pour commencer est juste incroyable. Regarde comme c'est travaillé à l'arrière. C'est impressionnant. Alors ici on se retrouve dans l'escalier avec deux F1 juste au-dessus de ta tête. La décoration est quand même plutôt sympa. Et puis là on arrive ici sur la partie avec que des anciennes. Alors là par contre je ne connais rien là-dedans. Regarde ça un petit peu, il y a des calèches, il y a des premières voitures. Il y a vraiment de tout. Et je pense qu'il y a des modèles d'exception dans le lot que je te montrerai. Alors ici on se retrouve du coup avec des anciennes voitures luxueuses, je pense des années 30-40. Donc on a ici une Hispano Suiza, une Delage. Regarde ça, toutes ces anciennes partout. C'est magnifique. Alors là on se retrouve sur des voitures plutôt typées américaines. C'est vrai qu'elles étaient extrêmement longues quand même, c'est super impressionnant. Alors maintenant on se retrouve du coup avec 4 Rolls-Royce, donc que des anciennes. Évidemment on voit déjà à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux. Toujours le Spirit of Ecstasy, qui du coup à l'époque était sur le bouchon de réservoir. Donc en fait c'était une statuette qu'ils avaient mis sur le bouchon de réservoir et qui restait du coup avec le temps. C'est différentes générations. Alors par contre là effectivement sans le Spirit of Ecstasy j'aurais jamais dit que c'était une Rolls, mais c'en est bien une. L'évolution qu'il y a eu au fil des âges jusqu'aujourd'hui sur les modernes, les Race, les Dawn ou encore les Phantom 8. Alors ici on est sur une Cadillac des années 1960. Regarde ça, on dirait un petit peu les voitures des méchants dans les films. C'est super impressionnant. Par contre la longueur, ça devait être d'une difficulté à conduire je pense. En tout cas je pense que c'est quand même d'un grand confort. Et le style par contre rien à dire, c'est juste impressionnant. Alors ici on se retrouve cette fois-ci avec des voitures qui ont marqué le cinéma. Donc 3 très belles voitures. Je crois que 3 italiennes d'ailleurs. Regarde ça, elles sont juste sublimes. Alors ici on se retrouve avec une voiture que je ne connaissais pas. Une Crystalia 202 cabriolet. Je n'en avais jamais entendu parler, mais en tout cas la courbe c'est super élégant. Tu vois que c'est vraiment les anciennes voitures hyper élégantes dans les courbes. Ça en revanche je connais. Une 250 GT cabriolet, toujours aussi classe cette Ferrari. Avec évidemment un V12. Qu'est-ce que c'est beau quand même de voir ça. Encore aujourd'hui tu sors avec ça, mais c'est la classe absolue. Après également, voilà, ici une petite projection pour montrer les voitures qui ont marqué le cinéma. D'ailleurs, tournage ici à Monaco. On reconnaît là l'hôtel de Paris, c'est assez amusant de voir ça dans les années, je sais pas, 70. En revanche, j'ai mangé le nom de la série que je connais, mais je n'ai plus le nom, donc écoute, si tu l'as, tu peux me le mettre en commentaire. Et ici, on finit par cette Alfa Romeo Spider. Donc une Giulia Spider, pareil, très élégante. Et vraiment, tu vois l'élégance des italiennes dans ces années-là. C'est juste splendide. Alors cette fois-ci on reconnaît bien Rolls-Royce avec ici cette superbe Silver Cloud berline. Donc dans ce coloris biton noir et gris, on dirait presque de la couleur aluminium brossée. Vraiment très belle. Là on reconnaît vraiment les Rolls-Royce, le style Rolls-Royce avec cette forme-là, la grosse calandre et le Spirit of Ecstasy à l'avant. Et à côté on passe du coup sur une voiture qui est un peu spéciale ici à Monaco. C'est la Lexus du mariage princier, qui a d'ailleurs une très grosse spécificité. Alors première spécificité qui est très cool, c'est la plaque 001M. Je pense que c'est une des plus belles plaques de Monaco. Et ici, voilà, tu commences un petit peu à voir la spécificité. Alors ici je crois que c'est un toit en plexiglas au-dessus, mais qui s'enlève, ce qui fait que tu peux avoir une demi-cabriolet. En gros, les personnes sur les places arrière sont en cabriolet, tandis que celles de l'avant sont sur une berline classique, comme tu le vois ici sur les photos où elle était en mode décapotable pour le mariage princier. C'est vraiment très original. Je pense que c'est une voiture qui a été créée spécialement pour l'occasion, et du coup c'est vrai qu'elle a une histoire quand même assez intéressante dans la principauté. Et donc pour rappel, du coup c'est une LS600H en mode limousine, et du coup avec cette spécificité au niveau du toit. Allez, on passe ici sur deux anciennes raretés. On a d'abord cette superbe Maserati Mistral, donc c'est la première que je vois dans cette configuration bleue. Toutes les voitures ici sont littéralement, c'est le cas de le dire, dans un état collection, un état concours. Elles sont sublimes, il n'y a rien à dire. Celle-ci en plus dans ce bleu est juste incroyable. Et derrière on a une BMW très rare aussi, une BMW Isetta, regarde ça. Donc en fait c'est une BMW à laquelle tu accèdes littéralement par l'avant. Donc en fait tu enlèves la carrosserie devant. Ça doit être super marrant à conduire je pense. Et franchement c'est assez rare également. Allez, on continue ici avec un alignement juste incroyable. On commence d'abord par cette Jaguar type E cabriolet. Celle-ci c'est le 6 cylindres 4 litres 2. Encore une fois, la configuration est parfaite. Vert anglais, intérieur marron. Ici, on se retrouve sur une Facel Vega, pareil, très belle dans ce blanc intérieur rouge. Une H Ilé, je ne connais pas du tout.
très belle également. La couleur à chaque fois, il y a des configurations qui sont juste superbes, en plus des modèles qui sont rarissimes. Et alors là par contre, oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Une 300 SL papillon, donc avec les fameuses portes papillons un petit peu comme sur la SLS. C'est d'ailleurs l'ancêtre de la SLS. Intérieur bleu. Qu'est-ce qu'elle est belle. L'élégance de cette voiture, c'est juste incroyable. Ensuite ici on passe sur une ancienne Mercedes. Et ici on est sur un petit peu les françaises. Donc traction, 2 chevaux. Et ici alors par contre je ne connais pas du tout. Des Renault 4 chevaux. Ok. C'est tout petit. Et la carrosserie c'est super marrant comment ils ont travaillé ça. C'est hyper bombé. Mais bon clairement ici la 300 SL papillon. Une vraie folie. Allez, on arrive ici dans la partie voiture de course, avec ici toutes les époques. Tu vas voir, il y a encore des choses sublimes à voir. On commence ici avec cette superbe F1, accrochée au mur encore une fois. Ça devient habituel ici les décorations. On passe ensuite à cette Bugatti Type 35. Donc oui, une Bugatti avant c'était ça. Regarde un petit peu ça, les anciennes voitures de course. À la base Bugatti a été engagé en course, notamment avec ces voitures là. Malgré que ça ne fasse que 100 chevaux, les sensations doivent être juste folles. On passe ici à une F1 Ferrari de 1989. Donc ici avec les V12, donc le V12 3,5 litres, 600 chevaux pour 505 kg. Ça c'est des vraies voitures à l'ancienne, des vraies voitures dangereuses. Évidemment il y avait un accident avec ça. La voiture prenait feu ou explosait. Donc c'est vraiment les F1 à l'ancienne, rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Alors on passe ici du coup à une 205 Turbo 16, la fameuse 205 de rallye qui a fait vraiment de belles performances à son époque. Beaucoup de travail mine de rien sur l'aérodynamique etc. de la voiture. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à voir avec la 205 classique qu'on connaît et qu'on voyait sur nos routes. Alors là on passe sur une Lancia 037, la fameuse Lancia de rallye qui d'ailleurs je crois a participé au groupe B. C'était juste avant la Delta si je ne dis pas de bêtises, ou alors l'un ou l'autre, j'inverse peut-être l'histoire. Mais regarde en tout cas le look qu'elle a, très plate, avec ce gros bec à l'arrière. Là on passe magnifique à une M1, regarde ça, une BMW M1. Le son de cette voiture est juste impressionnant. Je t'en ai déjà filmé quelques-unes au tour auto. Regarde-moi ça, le look qu'elle a, avec cet immense aileron à l'arrière. Phénoménal, avec le 6 cylindres. Les deux voitures de course là en tout cas m'impressionnent vraiment. Et ici on se retrouve aussi avec d'autres légendes. Donc là on se retrouve avec la fameuse R5 Maxi Turbo de Ragnotti, donc celle avec laquelle il faisait des 360. Pareil, le look de ça. Regarde-moi ça, idem, il ne doit pas y avoir grand chose à voir avec une Renault 5 classique. Elle est ultra élargie, l'avant est juste monstrueux, on dirait qu'elle veut manger le bitume. Alors ici on se retrouve avec une Rover de course, une Rover Metro 6 R4. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Écoute, elle est quand même assez impressionnante et étonnante. C'est une Rover, mais elle est badgée MG. Donc alors si quelqu'un connaît le détail de pourquoi c'est comme ça, peut-être que les deux marques étaient ensemble à l'époque, je n'en sais rien. Mais en tout cas c'est vraiment incroyable de voir toutes ces anciennes légendes de la course automobile réunies ici. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce musée également, c'est qu'il y a toute l'histoire de l'automobile autour de Monaco, des plus anciennes jusqu'aux plus modernes que je te montre juste après. Allez, on continue ici dans cet espace course. Les fans de F1 auront de quoi faire juste après. Mais d'abord, les fans de rallye vont pouvoir découvrir deux voitures très sympas. Je te propose de regarder ça. Alors on commence ici avec la DS3 WRC, donc c'est celle de Sébastien Loeb, celle avec laquelle d'ailleurs il a gagné le Grand Prix de Monte-Carlo, le rallye de Monte-Carlo pardon, à de multiples reprises. Idem, cette voiture c'est une vraie légende de la course parce qu'elle a gagné tellement de fois avec Loeb que voilà, elle est rentrée dans la légende, notamment ici à Monaco au rallye. Et ici on passe avec une Toyota WRC. Cette fois-ci une autre époque, Sébastien Ogier, un Français également. Pareil, cette voiture a gagné, il me semble, à de multiples reprises ici. Donc ces deux voitures sont exposées là parce qu'elles ont une vraie histoire avec Monaco. Ce sont deux époques différentes, avec deux pilotes différents, mais les deux ont marqué de leur empreinte le rallye de Monaco. Alors on passe ici à toute autre chose, puisqu'on passe ici, je pense à une voiture du Dakar. Donc c'est un Mitsubishi Pajero, c'est ça, du Paris-Dakar. Donc là encore une fois, c'est tout autre chose. Toute la course automobile est vraiment répertoriée ici. On a des plus grosses pistardes au F1, aux voitures de rallye ou encore le Paris-Dakar avec un 4x4 comme celui-là. Je ne connais pas l'histoire précise de ce modèle-là en particulier. S'il y a des fans de Paris-Dakar par ici qui peuvent peut-être m'indiquer si ce véhicule-là a gagné des courses en particulier ou si c'est simplement une voiture qui a été exposée là. On passe ici à deux beautés de la route cette fois-ci. On commence par la française, l'Alpine A110, la fameuse berlinette. Donc celle-ci c'est la plus grosse, c'est la 1600S. Je ne crois pas qu'il y ait plus gros. Si jamais j'ai dit une bêtise, n'hésite pas à me corriger. Évidemment dans cette fameuse couleur bleu alpine. Ça doit être une super voiture à conduire, je serais très curieux d'en essayer une. Et à côté, on se retrouve avec une légende allemande, une 911, une Carrera RS 2,7 litres. Elle est juste superbe. Dans ce vert, elle est incroyable. La 2,7 litres RS, on la reconnaît avec le gros béquet que tu vois là à l'arrière. Et franchement, quelle beauté. Ça, c'est une voiture qui est très prisée aujourd'hui et qui s'échange à des tarifs juste impressionnants. Quand on regarde encore aujourd'hui les 911, c'est la continuité de ces modèles-ci. Et là, on passe de nouveau à des pistardes. Donc ces deux-là, je crois que ce sont des voitures qui ont été au Mans. Alors celle-ci, j'en suis sûr. La deuxième, un petit peu moins, mais tu me confirmeras ça. Ici, c'est une Porsche 908 de 1985. Cette voiture, à chaque fois que j'en vois une, je trouve ça impressionnant. À quel point elle est basse, à quel point elle est plate. C'est phénoménal. Je sais même pas comment
on peut rentrer dedans. D'ailleurs je pense qu'au-delà d'une certaine taille on ne rentre plus. Avec ici cette grosse prise d'air à l'avant, on dirait un petit peu un S-Duct avant l'heure. Et regarde juste le look en fait, la voiture est hyper basse, elle est posée. C'est un 8 cylindres à plat sur celle-ci, donc le 8 cylindres qui est ici juste derrière les sièges. Ça doit faire un tout petit peu de bruit. Et là on se retrouve... Oh là là, mais quelle beauté! Alors celle-ci, je me souviens plus du modèle précis. Donc écoute, j'ai pas envie de dire une bêtise. Donc si tu sais quel modèle exact il s'agit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, elle est juste fabuleuse. Dans cette configuration-là, rouge, avec les bandes blanches au centre. T'as par contre pas mal de rivets tout autour, donc on dirait que le capot est rifté. Les feux sont également particuliers. J'ai l'impression que c'est sur base de Daytona, mais je voudrais pas dire une bêtise. Allez, avant de finir avec un trio de routières absolument superbe, je te propose de regarder un petit peu les F1 qui se cachent ici parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a vraiment de très beaux modèles. Alors, on commence ici avec la F1 de Lewis Hamilton, celle de 2013, numéro 44. Celle-ci, évidemment, ça fait partie des F1 qui ont été victorieuses, il me semble, en championnat du monde. Très belle, n'empêche, la configuration avec cette couleur un peu chrome. Alors, on passe ici, une F1 Lamborghini. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Avec le V12, c'est juste phénoménal de voir ces anciennes F1. On passe ici, du coup, à une F1 Red Bull beaucoup plus récente cette fois-ci. Ici on repasse à l'ère moderne en 2018, donc juste avant l'apparition du halo. Très sympa également dans cette configuration bleu mat. La configuration Red Bull de toute façon elle est juste magnifique. On passe ici à une autre époque encore une fois, 1993. Pareil, super belle. Je trouve que les F1 anciennes ont encore plus de gueule que les nouvelles. Elles sont plus courtes mais elles sont tellement larges, tellement racées. C'est vraiment très joli. Là on passe ici à la F1 de Charles Leclerc à l'époque d'Alfa Romeo, avec du coup ici l'apparition du halo. Et ce qui est intéressant en ayant les deux à côté, c'est que tu vois vraiment l'évolution des F1 entre elles. Les anciennes sont tellement plus courtes, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer les différentes époques entre elles. Là on passe ici à une McLaren Mercedes de 2004, et ici on passe à la dernière F1 de Charles Leclerc. Alors évidemment pas la 2020, pas la 2021, celle-ci c'est la 2019. Elle est vraiment magnifique dans ce coloris rouge mat, et c'est intéressant de voir un petit peu tout le travail qu'il y a partout. Le spoiler avant tout en carbone. Ici, au niveau du travail des roues, je trouve ça juste incroyable. Les différentes barres, les suspensions, etc. Le travail aéro est juste incroyable. Et se dire que tout ça, c'est en carbone, c'est juste fou. C'est vrai que toutes sont très belles. On va dire que mes deux préférées, ce sera peut-être la Lamborghini pour le V12, le son, le look qu'elle a. Et celle-ci parce que le coloris et tout le travail aéro qu'il y a autour, c'est juste splendide. Allez, avant de terminer cette vidéo avec la visite du musée, je te propose de regarder les 3 dernières voitures devant moi. Je pense que c'est mes 3 préférées de toutes celles qu'on a vues avant. Regarde ça, elles sont splendides. Allez, on commence ici avec cette Countach, une 5000 Quattro Valvole. Qu'est-ce qu'elle est belle dans cette configuration noir roux or, avec très important le détail de l'aileron ici. Ça c'est pareil, la sonorité est phénoménale. Je rêverais d'en essayer une. Qu'est-ce que c'est beau. Alors l'intérieur, on aime ou on n'aime pas. C'est très particulier. Ce que j'adore en tout cas, c'est les sièges intégrés. On dirait vraiment un vaisseau spatial. D'ailleurs, la voiture en elle-même, on dirait un vaisseau spatial. Regarde comme elle est basse, comme elle est racée. C'est taillé à la serpe, c'est impressionnant. En revanche, je pense que c'est une américaine parce que c'est pare-choc. Ne me semble pas commun à l'Europe. On passe ici à une superbe Testarossa. Donc c'est pas les toutes premières, on n'a pas les rétro-drapeaux, mais la configuration de celle-ci est juste splendide. Avec ici du coup l'extérieur rouge, l'intérieur marron. Évidemment avec le 12 cylindres à plat. Pareil, la sonorité de celle-ci est phénoménale. Sur les 3 dernières, on n'a que des 12 cylindres. Et puis après, on se retrouve ici avec une autre Lamborghini. Cette fois-ci, une vraie légende également, une vraie voiture de collection, une Miura. Regarde comme elle est belle dans cette configuration jaune. L'élégance de cette voiture, c'est totalement différent de la Countach qui est beaucoup plus vaisseau, beaucoup plus impressionnante. Celle-ci est plus dans l'élégance, moins taillée à la serpe, des courbes plus fluides, moins cassées que la Countach. Mais qu'est-ce qu'elle est belle également. Alors, particularité sur la Miura, c'est ces ailettes qui est autour des feux. On dirait un petit peu qu'elle a des cils du coup, c'est assez marrant. Et franchement, c'est tellement rare d'en voir. C'est juste sublime. Alors dis-moi, laquelle de ces 3 là tu choisirais? J'avoue que le choix est dur quand même parce que la Testarossa me plaît beaucoup, mais je pense que rien que pour le look, je prendrais quand même la Countach parce qu'elle est phénoménale. Bon, et bien c'est devant ce sublime trio que je termine la vidéo. Franchement, c'était magnifique. Le musée effectivement était splendide. Est-ce que c'est la plus belle collection de voitures de Monaco? Je ne sais pas. Mais je pense en tout cas qu'elle se place largement dans les premières. C'était vraiment incroyable. Il y en avait pour tous les goûts. Des anciennes, des modernes, des voitures de course de tout type. F1, rallye, Dakar. C'était vraiment splendide. Franchement, je me suis régalé. Et j'espère que toi aussi. Donc écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour me soutenir. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis derrière cette Countach qui est vraiment juste splendide. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!